Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, l'amour pourrait me trahir avant même le oui. Ma belle-mère a souri en me disant que mes parents ne figuraient pas sur la liste des invités, comme si leur absence pouvait effacer des années de souvenirs et de rires partagés. Mon cœur s'est fendu en silence, mais un plan a germé dans mon esprit, un dernier éclat de liberté avant que tout ne bascule. Comment peut-on pardonner à quelqu'un qui tente d'effacer votre monde? Pourquoi les blessures infligées par le silence sont-elles plus profondes que celles prononcées par les mots? Ce mariage, censé être un pont vers le bonheur, est devenu un champ de bataille d'ombre et de sourires forcés. Et moi, je suis prête à écrire la vérité dans la lumière, coûte que coûte. Chaque sourire autour de moi semblait un mensonge. Chaque mot prononcé une chaîne invisible. Je sentais le monde s'effondrer lentement, mais à l'intérieur, une lueur de défi brillait. Mon plan n'était pas simplement une riposte, c'était ma manière de protéger l'histoire que mes parents avaient construite pour moi. Comment puis-je célébrer un amour qui commence par un mensonge? Comment peut-on transformer la colère en force sans se perdre soi-même? Le mariage approche, et chaque décision devient un fil tendu entre fidélité et vengeance silencieuse. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que la trahison pouvait être douce et silencieuse, comme un poison dans le parfum d'une fleur. Les invités ignorent ce conflit intérieur, mais je sens chaque regard comme un poids. Et si personne ne comprenait jamais ma douleur, et si tout cela se transformait en regret pour ceux qui pensent m'avoir trahi, dans ce silence, je prépare mon acte final, discret mais décisif, prêt à révéler ce que personne n'attend. Chaque détail compte maintenant, chaque geste peut trahir mon intention. Je souris, mais mon cœur se serre à chaque souvenir de mes parents. Les alliances se forment et se brisent dans les salons et les couloirs du mariage. Et moi, je marche sur ce fil avec prudence. Qui aurait cru qu'un jour, protéger l'amour que j'ai pour ma famille nécessiterait autant de stratagèmes? Et pourtant, je sens que la vérité, lorsqu'elle éclatera, sera plus éclatante que n'importe quel mensonge. Le jour approche. Les rires et la musique masquent les tensions, mais je suis prête. Mon plan n'est pas une vengeance cruelle, c'est une libération. Mes parents seront là, même si le monde entier croit le contraire. Et quand ils franchiront la porte, chaque sourire, chaque larme, révélera la vérité que personne n'osait prononcer. Est-ce que la justice peut prendre la forme d'un simple regard? Ou d'un geste silencieux qui fait trembler toutes les certitudes? Ce mariage sera le théâtre de la vérité. Le jour du mariage, chaque pas vers l'autel était un mélange de peur et de triomphe silencieux. Je sentais les regards se poser sur moi, mais personne ne connaissait la vérité que je portais. La présence de mes parents, invisible aux yeux des autres, était ma petite victoire secrète. Comment faire comprendre à ceux qui ignorent tout que le véritable amour ne peut être dicté par des ordres ni par des rancunes. Chaque sourire que j'offrais cachait une tension brûlante, un rappel que la loyauté et le courage peuvent se mesurer dans le silence. Le banquet est lancé, et les rires masquent la tempête qui bouillonne à l'intérieur. La belle-mère, inconsciente, continue ses manœuvres pour contrôler chaque détail. Mais je navigue entre les convives avec la précision d'un stratège. Chaque geste, chaque mot, soigneusement calculé pour protéger ce que j'aime. Pourquoi est-ce que les mensonges semblent toujours plus séduisants que la vérité? Et pourquoi la vérité, lorsqu'elle apparaît, a-t-elle un goût si puissant qu'elle secoue tout le monde? Alors que les toasts s'enchaînent, je sens l'atmosphère changer. Les sourires de façade deviennent des masques, et chaque regard se fait plus scrutateur. Mon plan n'est plus un simple stratagème, c'est devenu un art de la survie émotionnelle. Comment peut-on rester calme quand tout autour de soi semble conspirer contre la vérité? Et pourtant, au fond de moi, je sais que ce soir, les secrets seront révélés et que la justice silencieuse prendra enfin forme. Chaque instant est un fil tendu entre révélation et dissimulation. Je croise les regards de mes invités, chacun ignorant la vérité cachée dans ma stratégie. Mon cœur bat plus vite.
Mais je reste impassible. Comment garder le contrôle quand chaque sourire pourrait trahir votre secret? Comment transformer la douleur d'une trahison en force de vie? Le mariage devient un théâtre, et moi, la seule à connaître le script réel, je joue chaque scène avec soin, jusqu'à ce que le moment soit parfait. Et puis, enfin, le moment arrive. Une distraction soigneusement orchestrée, un pas en avant, et mes parents apparaissent dans le hall principal. Les murmures se propagent comme une onde, et la belle-mère reste figée, incapable de cacher sa surprise. Tout ce que j'avais planifié s'accomplit en silence. La vérité triomphe sans violence, mais avec une puissance que personne n'attendait. Est-ce que la loyauté peut éclater dans un simple geste? Peut-on réécrire l'histoire d'un mariage avec le courage du cœur? Oui. Je viens de le faire. La belle-mère reste figée, incapable de masquer sa surprise. Ses yeux d'habitude si dominants vacillent devant la scène que j'ai orchestrée. Les invités chuchotent, fascinés par ce spectacle silencieux. Et moi, je sens une vague de libération m'envahir. Comment peut-on rester impassible quand la vérité éclate sous les regards de tous? Peut-on enfin respirer après avoir été trahi? Ce moment est mon triomphe discret, une victoire sans vengeance, mais éclatante par sa justesse. Le murmure des invités se transforme en silence respectueux. La belle-mère recule légèrement, prise au dépourvu, tandis que mes parents s'avancent avec fierté. Mon cœur bat plus vite, non pas par peur, mais par l'adrénaline d'avoir rétabli la vérité. Comment peut-on mesurer le poids d'une trahison sur un seul sourire? Et comment une seule action peut-elle transformer la dynamique d'une journée entière? Je réalise, alors que le courage n'a pas besoin de paroles pour s'imposer. Chaque invité observe la scène, mais seuls mes parents comprennent le poids émotionnel de ce moment. Les années de soutien et d'amour parental trouvent enfin leur place dans l'espace que quelqu'un voulait leur voler. Est-ce que les masques peuvent tomber si facilement? Et pourquoi la vérité, lorsqu'elle surgit, est-elle à la fois douce et douloureuse? Je sens que le mariage prend un tournant inattendu, et que la loyauté silencieuse vaut plus que tous les ordres du monde. Le visage de la belle-mère est devenu une énigme. Surprise, colère et impuissance se mêlent. Elle réalise enfin que son contrôle ne s'étend pas à l'amour et à la loyauté. Chaque geste que j'ai fait a été calculé pour protéger ce qui est juste. Est-ce que la victoire peut être silencieuse mais percutante? Peut-on enfin célébrer l'amour en dépit de la trahison? Oui, car ce soir, la vérité se tient debout, plus forte que toutes les manipulations. Les invités reprennent peu à peu leur respiration et les conversations se relancent. Mais quelque chose a changé. Le pouvoir a basculé silencieusement. Mes parents, enfin visibles, incarnent la justice émotionnelle que personne n'avait vue venir. Le mariage continue, mais désormais avec une force nouvelle. L'amour qui refuse d'être effacé. Et moi, je marche avec eux, sachant que chaque sourire échangé ce jour-là porte le poids de la vérité triomphante. Point. La salle s'est calmée, mais une tension invisible persiste. La belle-mère, silencieuse, observe chacun de mes gestes comme si elle cherchait une faille. Je sens la fragilité dans ses yeux, mais aussi un ressentiment grandissant. Mes parents, eux, rayonnent de fierté, et chaque sourire échangé me rappelle pourquoi j'ai pris ce risque. Comment transformer la peur en courage? Comment garder son intégrité quand ceux qui devraient aimer l'ombre de la vérité s'y opposent? Le mariage continue, mais le champ de bataille émotionnel est loin d'être terminé. Les rires reprennent autour de moi, mais je sais que chaque sourire cache une analyse silencieuse. La belle-mère commence à mesurer l'ampleur de sa perte de contrôle, tandis que moi, je savoure discrètement ce rétablissement. Comment continuer à faire semblant alors que le pouvoir a changé? Et pourquoi la victoire silencieuse est-elle parfois plus dévastatrice que les confrontations ouvertes? Chaque geste devient une danse subtile,
chaque parole un outil pour protéger ceux que j'aime. Je remarque ses regards, chaque fois plus calculés, comme si elle cherchait à renverser la situation. Mais je sais que sa manipulation ne peut plus atteindre ceux qui sont loyaux. La soirée est un équilibre délicat entre joie et méfiance. Comment survivre aux silences qui trahissent? Et comment mesurer l'impact d'une décision courageuse sur les cœurs qui vous entourent? Le mariage est devenu un théâtre où la vérité s'impose progressivement. Et je suis la metteur en scène invisible. Le dîner se termine et la belle-mère tente un rapprochement calculé. Mais je sens la distance croissante entre nous. Chaque geste qu'elle fait semble forcé, tandis que mes parents brillent de sincérité. Comment peut-on mesurer l'écart entre fausse autorité et amour véritable? Et pourquoi certaines vérités prennent-elles plus de temps à s'imposer, même lorsqu'elles sont évidentes? Je comprends alors que la force du cœur dépasse toutes les intrigues et que chaque sourire partagé devient un petit triomphe. La soirée touche à sa fin, mais le poids des événements persiste. La belle-mère regarde mes parents avec une combinaison de respect forcé et de frustration silencieuse. Je me sens libéré, mais consciente que la bataille émotionnelle est loin d'être terminée. Comment continuer à protéger ceux qu'on aime? Et comment faire face à la manipulation sous couvert de famille? Ce mariage qui aurait pu être une simple célébration est devenu un symbole de vérité et de courage, un moment gravé à jamais dans nos mémoires. La lumière des bougies danse sur les murs, mais une tension persistante habite la salle. La belle-mère ne cache plus son ressentiment. Chaque sourire que j'offre semble l'éroder. Mes parents, eux, rayonnent de satisfaction, fiers que leur amour ait été reconnu et respecté. Comment une simple vérité peut-elle bouleverser tant de vies? Et pourquoi la loyauté silencieuse est-elle parfois plus puissante que toutes les confrontations? Ce soir, je comprends que protéger ceux qu'on aime exige parfois plus de courage que n'importe quelle bataille ouverte. Les rires reprennent timidement autour de moi, mais je sens que chaque geste est scruté. La belle-mère tente de reprendre son contrôle, mais ses efforts semblent vains. Chaque regard que j'échange avec mes parents est une victoire silencieuse, un rappel que l'amour et la loyauté ne se commandent pas. Comment réagir quand ceux qui cherchent à dominer découvrent qu'ils ont perdu? Et pourquoi certaines batailles sont-elles gagnées sans un mot, simplement par la présence de ceux que l'on aime? Chaque instant devient un jeu de tension. La belle-mère tente des insinuations, mais elles se perdent face à la force tranquille de mes parents. Je sens mon cœur se remplir de gratitude et de soulagement. Peut-on mesurer la puissance d'une famille unie face à la manipulation? Et pourquoi la vérité, lorsqu'elle est protégée par ceux qu'on aime, devient-elle indestructible? Ce mariage, conçu pour célébrer l'amour, est devenu un symbole de justice silencieuse et de courage invisible. La soirée touche à sa fin, et chaque geste, chaque sourire devient une affirmation silencieuse. La belle-mère regarde mes parents avec un mélange de surprise et de frustration. Je réalise que ce moment, fruit de patience et de courage, est plus puissant que toutes les confrontations directes. Comment transformer la douleur d'une trahison en triomphe personnel? Et comment savoir que l'amour véritable peut survivre à toutes les manipulations? Ce soir, nous avons trouvé notre réponse dans le silence et les regards partagés. Alors que les derniers invités quittent la salle, je marche aux côtés de mes parents, le cœur léger mais vibrant de gratitude. La belle-mère s'éloigne, consciente que son contrôle est brisé. Chaque pas que nous faisons ensemble est un témoignage silencieux de la loyauté, de l'amour et du courage. Peut-on réécrire l'histoire d'un mariage avec des gestes simples mais puissants? Oui, nous venons de le prouver. Et même dans l'ombre de la trahison, la vérité triomphe toujours. Le calme est revenu. Mais chaque souvenir de la soirée pulse encore dans mon esprit.
Mes parents rayonnent de fierté et de soulagement, comme si tout le poids de la manipulation avait été levé. La belle-mère reste en retrait, silencieuse et observatrice, consciente de son impuissance. Comment peut-on sentir la victoire sans un mot, simplement par la présence de ceux qu'on aime? Et pourquoi certaines batailles, même silencieuses, laissent-elles une empreinte durable? Ce moment est une respiration, un équilibre fragile entre liberté et tension. Mes parents m'entourent de leur présence, chaque geste réaffirmant leur amour inconditionnel. La belle-mère, malgré son silence, tente de réapparaître dans la dynamique, mais je sens qu'elle a perdu son emprise. Comment peut-on reconstruire des liens après une trahison? Et comment savoir que l'amour et la loyauté peuvent survivre aux manipulations? Ce soir, le mariage devient un symbole de protection et de courage, où chaque sourire partagé est une victoire silencieuse. Les invités commencent à partir, mais l'air reste chargé d'émotions. Mes parents me regardent avec gratitude et fierté, et je ressens une paix fragile mais profonde. La belle-mère, quant à elle, se tient en arrière, consciente que le contrôle qu'elle cherchait s'est évanoui. Comment accepter qu'un moment de vérité puisse transformer à jamais les relations? Et pourquoi certains silences ont plus de poids que 1000 mots? Je comprends que l'amour familial peut triompher même des manipulations les plus calculées. Je sens la légèreté revenir dans mes épaules, mais chaque sourire est teinté de prudence. La belle-mère ne disparaît jamais complètement, son influence planant dans l'air comme un rappel subtil. Mes parents, eux, illuminent ma soirée de leur chaleur et de leur amour. Comment continuer à naviguer entre gratitude et vigilance? Et comment savoir si la paix retrouvée est durable? Ce mariage, qui a commencé dans la trahison, devient finalement un témoignage de force et de loyauté silencieuse. La soirée se termine, mais je reste consciente que certaines batailles se poursuivent dans les silences et les regards. Mes parents s'approchent, chaque geste chargé d'amour et de fierté. La belle-mère, maintenant plus distante, observe de loin, un mélange de respect et de rancune dans les yeux. Comment accepter que la vérité puisse exister sans confrontation? Et comment transformer la trahison en force? Ce soir, je découvre que le courage et la loyauté silencieuse sont plus puissants que toutes les manipulations du monde. Le lendemain du mariage, le silence résonne encore dans ma mémoire. Mes parents rayonnent de satisfaction et de sérénité, leur amour intact et fier. La belle-mère, elle, reste dans l'ombre, consciente que ses tentatives de contrôle se sont brisées. Comment réconcilier l'amour et la rancune? Et comment continuer à vivre avec ceux qui ont tenté de nous effacer? Chaque sourire échangé avec mes parents est un rappel que la vérité, même dans le silence, finit toujours par triompher. Nous reprenons notre quotidien avec une légèreté nouvelle, mais le souvenir de la trahison persiste. La belle-mère continue à observer ses gestes mesurés et ses intentions cachées derrière une politesse apparente. Comment accepter que certaines personnes restent des énigmes, même après la vérité? Et pourquoi la fidélité silencieuse est-elle parfois plus forte que tous les discours? Chaque moment avec mes parents devient précieux, chaque sourire un témoignage de résilience et de loyauté. Un simple geste peut révéler plus que des mots. Mes parents, à mes côtés, m'offrent un soutien silencieux mais profond. La belle-mère, pourtant proche physiquement, reste éloignée émotionnellement. Un rappel que certaines blessures persistent. Comment continuer à aimer ceux qui ont tenté de manipuler? Et comment trouver la paix dans l'équilibre fragile entre pardon et vigilance? Je comprends que le véritable courage est invisible aux yeux du monde, mais il transforme ceux qui l'exercent. Les jours passent et le mariage devient un souvenir doux amer. La belle-mère, consciente de sa défaite, tente timidement de retrouver un terrain commun. Mais je sais que le pouvoir appartient désormais à ceux qui ont protégé l'amour et la loyauté. Comment construire des ponts après des trahisons? Et pourquoi le temps est-il le meilleur allié pour guérir et réaffirmer les liens véritables? Chaque sourire partagé avec mes parents est un pas vers la sérénité. Enfin, un sentiment de paix s'installe. Mes parents sont à mes côtés,
Et même si la belle-mère reste présente dans l'ombre, son influence a perdu sa force. Le mariage, qui aurait pu être terni par la manipulation, devient un symbole de résilience, d'amour et de courage silencieux. Comment peut-on transformer la trahison en une victoire tranquille? Et pourquoi la loyauté, lorsqu'elle est vraie, finit toujours par s'imposer? Ce chapitre se ferme sur un sourire partagé, une victoire du cœur sur l'ombre.